Qu'est-ce que prépare l'armée française au Bénin? Hier dans la nuit, il y a eu des mouvements aériens inhabituels. Deux gros porteurs de l'armée française ont atterri au centre du Bénin, à l'aéroport de Tourou, à 15 kilomètres de Parakou, qui est la grande ville du centre du pays. Tourou est normalement un aéroport international, mais il est fermé au public et aux vols commerciaux, et il y a une présence militaire. Je vous avais révélé que des soldats des forces spéciales françaises y étaient stationnés et d'autres médias ont également commenté la présence de forces spéciales américaines. Ces deux gros porteurs de l'armée française ont transité par Abidjan, où des forces spéciales françaises sont également stationnées, mais ils sont surtout partis de Pau, dans le sud de la France, près des Pyrénées, où est présent le 4e régiment d'hélicoptères des forces spéciales françaises. On peut se demander s'il ne s'agit pas du début de nouvelles grandes manœuvres de l'armée française au Bénin et dans toute la sous-région, le tout s'inscrivant dans un contexte de fortes tensions régionales, notamment entre la France et les pays de l'AES, ainsi qu'entre la France et le Niger. Emmanuel Macron s'est récemment rapproché de Mohamed Déby, le président tchadien. Le Tchad et la France soutiendraient discrètement des rébellions nigériennes non djihadistes de manière à inquiéter le régime d'Abdourahmane Tiani et peut-être à permettre à la France de reprendre pied. Au Niger, il y aurait aussi une volonté de défendre coûte que coûte le fidèle allié de la France qu'est le président béninois Patrice Talon, qui a échappé de peu à un putsch le 7 décembre dernier. Ce qui est quand même très inquiétant et alarmant, c'est que cette présence française, qui ne serait pas seulement de la formation mais clairement de l'opérationnel, se ferait de manière complètement illégale, puisque normalement l'Assemblée nationale française doit être informée d'une opération militaire extérieure et, au bout de 4 mois, selon la Constitution, doit procéder à un vote. Or, il n'en serait rien. Ni les populations locales, ni la population française n'auraient approuvé cette présence militaire française qui viserait sans doute à maintenir le précaré français en Afrique, au Bénin, en Côte d'Ivoire, en Guinée, au Gabon, mais aussi peut-être à reconquérir des territoires perdus qui ont tourné le dos à la France, comme les régimes de l'AES.